C'est un livre qui est disponible aux éditions Goélette. Histoires qui ont du chien. C'est, entre autres, c'est un collectif qui, donc, en sont les co-auteurs, que sont Josée Bournival, Billy Robinson, également Joanie Godin. Et elle est avec nous, donc, autrice, journaliste, chroniqueuse, blogueuse, conférencière, grande voyageuse, soit, donc, Ariane Delorme-Arpin. Salut! Allô, ça va? Ça va très bien. Et toi? Très bien. Tu vois ici, là, je suis sur la route, là, en chemin entre deux régions. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir enfin parler de ce livre. Oui, bien justement, quelle était la prémisse? Comment s'est construit ce projet-là? En fait, c'est printemps 2020. La Goélette a communiqué avec moi et les autres auteurs pour poursuivre la collection, Histoire de. Donc, Histoire de chiens, connaissant mon amour, entre autres, pour les chiens, amour du voyage. Et j'étais en route vers le Yukon à ce moment-là, en février 2020, avant que la Terre arrête de tourner. Donc, on a écrit le livre pendant la première vague. Donc, une fiction pendant qu'on vivait un film de science-fiction. Donc, ça a été assez particulier, mais on est très content que ça soit enfin sorti. Oui. Et pour toi, parce qu'évidemment, vous avez tous votre propre, disons, façon de voir les chiens, le monde canin également, puis peut-être... et pour toi, c'était quoi qui était une évidence que tu voulais peut-être manifester et communiquer à travers ta plume de toi? Bien, en fait, j'ai toujours aimé les chiens. J'ai grandi à la ferme, etc. On avait des chiens, mais je me suis permis d'avoir un chien juste avant la pandémie. J'hésitais parce que je voyage beaucoup et je me suis permis ça et ça a été très salvateur, en fait, d'avoir un chien qui ont une certaine empathie pendant la pandémie. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, puis c'est ce que je raconte, entre autres, dans le livre, je me suis inspirée de ça, c'est que ça m'a aidé à prendre mon temps et prendre mon temps pour arrêter, parler aux gens de mon voisinage, mieux connaître ma communauté, prendre le temps d'approcher les gens qui sont seuls et qui ont été encore plus seuls pendant la pandémie. Donc, je me suis beaucoup inspirée des gens que j'ai rencontrés et que, suite après au premier confinement, donc j'ai imaginé leur histoire, mais c'est beaucoup d'anecdotes significatives, en fait, des gens qui m'ont approché par mon chien, puis finalement qui m'ont raconté leur histoire extraordinaire. Là. Parce que les gens vont vers les chiens. Juste à se promener dans un parc, on le voit. Là. C'est vraiment, on se connecte. Exact. Puis mon chien, évidemment, c'est le plus adorable, mais il est très affectueux. Et donc, quand il sent que quand les gens sont seuls, quand les gens sont plus tristes peut-être, ou il va vraiment aller vers eux. Et il est très protecteur, donc même des femmes. Donc, c'est presque une problématique là, quand les hommes m'approchent, mais il est très, très protecteur des femmes. Donc, il y a des situations, des fois, où il entend les gens chicaner, etc. Puis il va aller vraiment protéger les femmes. Hein? C'est un adolescent. Okay. Mais des anecdotes dans le livre, on en raconte chacun. On est vraiment 4 auteurs, je pense, des personnalités très différentes. Donc, ça a été vraiment agréable de travailler en équipe. Hein. C'est tous des auteurs que les gens connaissent bien. On a des styles, on écrit un peu de tout. Mais en plus de notre amour des chiens, je pense que qu'est-ce qui ressort de ce livre-là, c'est un baume pour le cœur qui parle beaucoup d'apprivoisement de la solitude, de solidarité, d'apprivoisement du deuil, d'amour, de simplicité volontaire, évidemment, avec une touche, là, comment on s'en est sorti là, de la pandémie, mais qu'est-ce que ça offre d'avoir un chien? Ouais. De prendre le temps puis de vraiment donner de l'attention aux gens. Ouais. Donc, c'est un baume pour le cœur. Et ton chien s'appelle Kenya, si je comprends bien, c'est bien ça? Dans la vraie vie, oui. Dans la vraie vie, oui, c'est ça. Et d'ailleurs, je pense que toi aussi, je lisais, tu as fait 85 pays, tu es une grande voyageuse, blogueuse et tout ça et compagnie, mais est-ce que ta façon que tu as constatée dans d'autres pays de traiter les chiens, de les inclure dans la société différente qu'ici au Québec, au Canada, par exemple, où il y a des endroits dans le monde où les chiens sont
sont davantage valorisés ou peut-être inclus dans la famille? J'ai vu plutôt l'inverse, Ah oui? malheureusement. Okay. Ouais, j'ai vu plutôt l'inverse, que effectivement pendant le jour, ils sont plus timides parce qu'on les traite pas nécessairement bien, donc ils vont se cacher. Et le soir, donc on a aussi, bon, c'est difficile de s'endormir, mais c'est le soir, ils ressortent et ils chassent. Donc j'ai vu malheureusement l'inverse. Mais ça, c'est mon expérience personnelle. Mais je pense qu'ici ou dans d'autres pays occidentaux, on a un amour des chiens, un amour des animaux en général. Et mais je le comprends encore plus, là. Tu sais, il y a vraiment une empathie chez les chiens, comme je dis. Puis je pense pour plusieurs personnes, pendant la pandémie, ça a été très salvateur et ça m'a permis, moi, de prendre soin de moi, en fait, de prendre soin de lui puis de prendre soin de moi. Donc, et puis... Ah non, allez-y, vous allez compléter. Je l'amène partout. Je l'amène partout avec moi. Il fait de la randonnée, il fait du canot camping, du stand-up paddle. Il a compris qu'il n'avait pas le choix de me suivre. Et puis, j'imagine qu'étant une grande voyageuse, une fille de plein air, tu as choisi un chien, une race de chien qui allait aussi, qui avait des prédispositions pour ça? Ou, ouais? Ben même pas, je pense. C'était pas nécessairement un chien qui aimait, mais je pense que comme on dirait compris, puis bon, dans l'histoire, c'est drôle parce que le chien aime pas l'hiver, en fait. Là, je me suis inspirée d'exact. Et donc, il a utilisé beaucoup d'humour dans l'histoire. En fait, c'est mon narrateur et le chien. Ouais. Donc, il utilise beaucoup d'humour parce qu'il aime pas l'hiver, puis évidemment, il s'est ramassé au Québec. Mais c'est ça. Je pense qu'il s'habitue. Je pense qu'on a les chiens qui nous représentent, puis ils s'adaptent très bien à nous, là. Oh, ben, je pense que oui. Hein? Je pense que c'est pas faux de prétendre, de dire que quand il y a une connexion entre un maître et son chien, c'est fait de façon... Tu sais, je veux dire, c'est pas banal. Il y a vraiment un complément ou une complémentarité entre les deux personnalités, je pense. Hein? Puis ils veulent se faire aimer. Ils se donnent un rôle. Tu sais, ils se donnent vraiment un rôle. C'est souvent de nous protéger, en fait. Là. Donc, ils se donnent un rôle. Donc, il me suit. Il me suit, puis sur la route. J'ai goût de faire un exercice. Il nous reste un petit peu de temps. Ce sera un petit peu plus funky pour les dernières minutes de cet entretien. Mais je te pose cette question-là. Si tu étais un chien, quelle race aimerais-tu être? Je pense que je serais peut-être un labrador. J'aime beaucoup l'eau. Okay. J'aime beaucoup l'eau. Je passerais ma vie dans l'eau. Il y a une espèce de... Donc, peut-être labrador, ouais. OK. Puis, je m'en allais poser la question. J'ai peut-être une partie... Oui, aussi. Peut-être déjà le teint blond qui fit avec naturellement. Et puis, c'est, entre autres, peut-être une réponse que tu m'as un peu donnée, mais dans quel environnement tu aimerais vivre si tu étais toujours ce chien, justement, ce labrador? Mon Dieu, moi, comme tu disais, je fais beaucoup de plein air, de randonnée, donc je viens de la campagne. Bon, j'habite en ville pour le travail, mais oui, dans le bois, tu sais, dans le bois, puis dans la montagne. Tu sais, là, je dis le bois, en plus, là, on va reconnaître de quelle région je viens. Oui. Mais, oui, montagne, ou un peu partout, en fait, mais montagne, bois. Ce qui est en plein air. Exact, exact. Pour que tu puisses courir, gambader, avoir du fun, puis... Être libre, être libre, exact. La liberté s'en laisse. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Évidemment, je rappelle que tu es l'une des co-autrices du livre « Histoires qui ont du chien ». Comme on peut le voir actuellement, Billy Robinson, Joanie Godin, aussi Josée Bournival qui font partie, comme toi, du collectif. Merci beaucoup, Ariane Arpin-Delorme. Merci beaucoup. Merci, au plaisir. Au plaisir.